Comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous fêtons Saint Luc, évangéliste. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Donc nous fêtons aujourd'hui Saint Luc, évangéliste, et nous avons choisi comme thème de méditation, Luc est un duc. Luc est un nom d'origine grecque, issu du terme leukos, pouvant se traduire par brillant ou blanc. Leukos, brillant, blanc. Il dériverait également de la racine latine lux. Lux, lucis, qui se traduit, qui signifie lumière. Donc, en grec comme en latin, le nom Luc renvoie à lumière. On apparente aussi le prénom Luc au terme latin Lucanus, qui signifie clair. Donc vous voyez, Luc c'est toujours lumière, clair, blanc, brillant. Luc. Lux. Leukos. Lucanus. Il est né à Antioche et exerça le métier de médecin dans cette ville, en Syrie donc. Saint Luc est d'origine grecque, païenne. Et lorsque Paul est arrivé à Antioche pour prêcher l'évangile, c'est là qu'il a rencontré Luc et que ce dernier, convaincu par son enseignement, l'a suivi. Il est devenu l'un des familiers de Paul et on dit aussi de Marie, mère de Jésus. C'est le saint patron des médecins. La tradition dit qu'il est mort à 84 ans. Ça c'est Luc. Luc lumière. Clair. Blanc, brillant. Luc. Luc est un duc. C'est notre thème. Alors duc signifie quoi? Duc vient du latin dux. Dux qui signifie meneur, chef, leader. Dux ou duc qui vient de dux. Dux qui vient de ducere. Ducere qui signifie conduire, mener, diriger. Alors, le duc, c'est le titulaire d'un titre de haute noblesse attribué par plusieurs monarchies européennes depuis le Moyen-Âge. À l'origine, c'était une charge militaire associée au commandement dans une région frontalière de l'Empire romain. On le voit, avant de devenir un titre de noblesse, la qualité des ducs était un grade militaire donné à ceux qui étaient chargés de garder les régions frontalières. Un militaire qui était responsable des frontières, on l'appelait dux, duc. Les ducs, c'est la personne qui porte le titre de noblesse honorifique le plus élevé. En choisissant comme thème de méditation, Luc est un duc, nous voulons dire que Saint Luc, pour avoir été évangéliste, est un noble, c'est un monsieur, c'est un soldat du Christ, c'est une sentinelle qui était tout le temps resté à son poste. Luc est un duc, Luc est un noble, Luc est un monsieur. C'était d'ailleurs un médecin c'est un monsieur. Luc n'a pas été n'importe qui, c'était un homme de grande valeur spirituelle, un homme de grande valeur intellectuelle, un homme de grande valeur morale. Déjà le titre est en lui-même une interpellation de taille. Devenons des ducs, des leaders, des messieurs, des dames. Déjà dans le titre, soyons des messieurs, soyons des dames, soyons des leaders. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui leader. Il y a beaucoup de gens, nous sommes des chrétiens, mais sans aucun leadership. Tu influences quoi? Tu es chrétien, tu n'influences rien. Tu n'influes sur rien. C'est anormal. Tu leaders quoi? Je donne toujours aux jeunes mon exemple. Moi j'avais, je suis en deuxième CO. Deuxième CO à l'époque, mais je dirige un groupe. Deuxième secondaire. Je suis déjà un jeune leader. J'influence les jeunes de mon quartier.
Je peux appeler les gens à la prière, ils viennent. Deuxième, troisième, quatrième. Des humanités. J'organise un championnat de football. Les gens plus âgés que moi viennent jouer là-bas. Ça, Luc est un duc. C'est un leader, un chef, un meneur. Quelle interpellation! Déjà, Luc est un duc. Mais nous lisons son évangile. Un leader. Et un leader des leaders. Parce que son évangile, il l'adresse à Théophile. Je vais le dire. Et en lisant les textes, on sent que Théophile là n'était pas non plus n'importe qui. Lui écrit l'évangile à quelqu'un, il dit, je m'adresse à toi Théophile. Alors s'il dédie son évangile à ce Théophile là, c'était aussi un monsieur. Donc un leader parmi les leaders. Alors j'ai terminé le premier point. Le deuxième point, Luc n'est pas un lâcheur. C'est ça qu'on retient en premier lieu de Luc. Paul, se plaignant des abandons dont il a été victime, écrit dans la première lecture d'aujourd'hui, la première lecture de ce jour, il dit ceci: Luc est seul avec moi. Tous m'ont abandonné. 2 Timothée 4:11. Sur les lâcheurs qu'il a rencontrés sur son parcours, Paul écrit: Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie. Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas tenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. 2 Timothée 4, 10, 16 à 17. Luc n'est donc pas comme Démas. Démas était un lâcheur. Crescent et Tite se sont montrés lâcheurs. Luc n'est pas comme ces lâcheurs qui ont abandonné Paul le prisonnier. Luc est un véritable ami de la destinée. Il y a dans la vie, Dieu vous donne des gens qui sont des amis de votre destinée. Vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans lui. Vous dites, celui-ci, j'ai commencé, nous étions jeunes. Nous avons commencé ensemble. Nous avons cheminé ensemble. Et aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, nous sommes toujours ensemble. Ça, ce sont les amis de la destinée. C'est la grâce qu'un véritable homme doit avoir. Si tu rates, tu rencontres des lâcheurs dans ta vie, il faut que tu rencontres aussi des amis de la destinée. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois l'ami de ma destinée. C'est lui qui ne me lâchera jamais. C'est lui qui ne me lâchera jamais. Il y a des gens comme ça. Hein? Les amis de la destinée. Les amis de la destinée. Donc un ami vous dit, non, je n'imagine pas ma vie sans vous. Je n'imagine pas ma vie sans vous. C'est vrai. Bon, tu es un homme, tu n'es pas Dieu, mais sans toi, je vais manquer quelque chose. Tu vas vraiment me manquer. Amen. Regarde ton voisin là. S'il sort de ta vie, d'abord il n'est jamais entré. S'il sort de ta vie, qu'est-ce que tu vas perdre? Il y a des gens, tu dis, ça c'est une perte. C'est une perte. Alors, j'ai pris 3 exemples tirés de la Bible des hommes, des amis de la destinée. J'ai pris, 4 même. J'ai pris Barzillai, fait de fer. Muntoucham, Barzillai. J'ai pris Éléazar, j'ai pris Ruth et j'ai pris Pierre. Comme modèle, j'ai dit, Luc est comme eux, comme Barzillai. Luc est resté auprès de Paul, comme resta auprès de David, Barzillai de Rogelim, dont le nom signifie fait de fer. Formant un trio avec Shobi et Makir, Barzillai apporta à David, au moment où il fuyait devant Absalom, son fils, de la literie, des récipients, de la vaisselle, ainsi que du blé et de l'orge, de la farine et des épis grillés, des fèves et des lentilles, du miel et de la crème, des moutons et des quartiers de bœufs. 2 Samuel 17, 27 à 29. Le roi David a des problèmes.
son fils veut le détrôner. David est en fuite. Et qu'est-ce qui se passe? Un homme nommé Barzillai intervient dans sa vie. Il est vieux, il est riche, il lui apporte tout ça. Barzillai, au moment où David est en perte de vitesse, au moment où tout le monde a abandonné David, au moment où le propre fils de David veut tuer son frère, son père, Barzillai apparaît. Cet homme vieux mais riche aida David à mater la rébellion d'Absalom, son fils. Et dans le testament qu'il donna à son fils Salomon, David écrivit: envers les fils de Barzillai de Galade, tu agiras avec fidélité. Ils seront parmi les invités parmi tes invités à table, car ils ont agi de la même manière quand ils sont venus à ma rencontre, alors que je fouillais devant ton frère Absalom. 1 Roi 2, 7. David va même terminer dans le témoignage. Comme Barzillai était vieux et qu'il est mort, certainement, il dit: les fils de Barzillai, Salomon mon fils, retiens cela. Les fils de Barzillai seront toujours à ta table. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Lorsque j'étais en perte de vitesse, lorsque j'avais des problèmes, leur papa m'avait soutenu. Quand tout le monde m'avait abandonné. Il y a des gens qui m'ont aimé parce que j'étais roi. Il y a des gens qui m'ont soutenu parce que mon trône était stable. Mais quand mon trône, quand j'étais assis sur un siège éjectable, Barzillai de Galade, Barzillai de Rogelim m'a soutenu. Pas en parole, mais il est venu avec tant de choses. Je n'avais pas de lit. Il m'a donné de la literie, des récipients, de la vaisselle, ainsi que du blé et de l'orge. Donc, vous voyez, quand on énumère là, vous avez l'impression que ça se termine. Il donna de la literie, des récipients, de la vaisselle, ainsi que du blé et de l'orge. Ça peut s'arrêter là-bas. Virgule, de la farine et des épis grillés. Tu sens que ça peut s'arrêter là. Des fèves et des lentilles, du miel et de la crème, des moutons et des quartiers de bœuf. Barzillai de Rogelim, un ami de la destinée. Que Dieu mette sur ton chemin un Barzillai. Sois le Barzillai de tes frères. Celui qui ne les abandonne pas, qui ne les lâche pas quand tout les lâche. Quand tout me lâche, quand tous me lâchent, toi ne me lâche pas. Barzillai de Galade, Barzillai de Rogelim. Vieux mais riche. Comme Éléazar. Luc ressemblait à Éléazar, fils de Dodo. Il était avec David à Pas-Damim. Quand les Philistins s'y rassemblèrent pour le combat, il y avait un champ entièrement planté d'orge. L'armée prit la fuite devant les Philistins. Mais ils se postèrent au milieu du champ, les préservèrent et battirent les Philistins. Yahweh opéra là une grande victoire. Quand tous avaient fui, Éléazar, fils de Dodo, resta. Les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâcheurs ne gagnent jamais. Éléazar, lui, il n'a pas abandonné le combat. Tout le monde a fui, mais lui est resté. N'abandonne pas le combat. Ne sois pas un lâcheur. C'est lui qui laisse les autres sur le champ de bataille. Reste sur le champ de bataille. C'est quand c'est difficile qu'on voit les vrais champions. C'est quand c'est compliqué qu'on voit les vrais leaders. Quand les choses se compliquent, alors là on voit les vrais leaders par leur manière de s'impliquer. Quand ça se complique, c'est alors que les vrais leaders s'impliquent. Amen. Comme Luc était comme Ruth. Luc était comme Ruth, la Moabite. Alors que trop facilement, Orpa rentrait auprès des siens, Ruth dit à Noémie, sa belle-mère, qui l'a pressée d'imiter l'exemple de sa belle-sœur Orpa. Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où
tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth 1, 16 à 17. Ce qui me séparera de toi, c'est la mort. Ça c'est Ruth qui dit à sa belle-mère. Luc est comme Pierre, ce n'est pas un lâcheur. Luc était comme Pierre, alors que beaucoup ne voulaient plus suivre Jésus à cause de ses paroles dures. Et qu'il posa aux siens cette question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 67, 69. Jésus dit, vous pouvez partir. Il dit non, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus se met en situation dangereuse, parle mal et dit à Pierre et à ses compagnons, partez vous aussi. Or pour nous, si nous avons des amis, un ami qui te dit, pars, j'en profite. Oui, je pars. Merci beaucoup. Dis un peu à ton voisin là, pars. Dis-lui, sors de ma vie. Sors. Il va répondre comment? Tel que tu le vois là. Mais je sors. Qui t'a dit que j'étais entré? Qui t'a dit que j'étais entré? Je pars. Amen. Et puis les mauvaises personnes, hein, c'est ça notre problème. Les mauvaises personnes, quand vous leur dites ça, au lieu que ça les touche, ça leur donne l'orgueil. Or normalement, quand quelqu'un te dit ça, tu dois être touché. Tu dois devenir humble. Cet homme dit qu'il a besoin de moi. Non, ça me touche. En tout cas, ça ne doit pas me rendre orgueilleux. Cet homme me donne du poids. Cet homme me donne du prix. Alors je dois m'attacher à lui. Que Dieu fasse de nous de telles personnes. Pas de ces personnes qui profitent de l'amour pour dominer, pour écraser. Comme il m'aime, je vais l'écraser. Comme il m'aime, je vais dominer sur lui. Non. Et puis il y a ces relations où tu dois calculer qui perd le plus. Par exemple, moi je suis prêtre. Si mon Seigneur me dit, Abbé Blaise, je ne veux plus te voir où je suis. Moi je dois le supplier. Parce que c'est moi qui perds. En perdant l'évêque, c'est moi qui perds. Alors, c'est ça la sagesse. Toujours dire, si on se sépare, qui perd? Si je lâche, qui perd? Parce que manquer de sagesse, c'est après 3 ans, commencer à regretter. J'avais commis une erreur. Non! Ne commets pas cette erreur. Quand Dieu a mis quelqu'un sur ton parcours existentiel, et que cette personne-là t'a fait ou t'a fait du bien, ne la perds pas. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Fais de ton mieux. Bon, si elle se perd elle-même, oui, mais dis-toi que j'ai fait de mon mieux pour la garder. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Tu as un mari, fais de ton mieux pour le garder. Tu as une femme, fais de ton mieux pour la garder. Tu as des parents, fais de ton mieux pour les garder. Tu as des enfants, fais de ton mieux pour les garder. Tu as des amis, fais de ton mieux pour les garder. Fais toujours de ton mieux. Si après avoir fait de ton mieux, tu les perds tout de même, bon, tu auras la conscience tranquille. Tu te diras, oui, j'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu les garder. J'ai fait de mon mieux. Amen. Amen. Ne sois pas un lâcheur. Ne sois pas un lâcheur. Pourquoi Luc agissait-il ainsi? Il avait une âme de soldat du Christ et savait que l'abandon des postes et de la désertion sont des crimes de déloyauté, des crimes de trahison. Luc, j'ai dit que c'était un soldat. Et un soldat sait que l'abandon des postes, la désertion, est un crime de déloyauté, un crime de trahison. C'est lui qui abandonne son poste, trahit. Un militaire n'abandonne pas son poste. Et resté auprès de Paul,
À l'heure où tous l'abandonnaient, était pour Luc une manière de vivre. Habakkuk 2, 1 à 3. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai. Mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'attends. Je suis à mon poste, j'attends. La vision peut traîner, peut tarder, je l'attends. Je suis à mon poste. Mon poste, c'est aux côtés de Paul, moi Luc. Je ne vois pas telle et telle chose, mais j'ai une vision. Je suis un visionnaire. Il y a des choses, des dividendes que j'attends de mon amitié, de ma vie auprès de Paul. Je ne les vois pas aujourd'hui. Je les attendrai. Ces dividendes-là peuvent tarder. Je les attendrai. Je ne vais pas abandonner mon poste. Amen. N'abandonne pas ton poste. Luc vivait Proverbe 17, 17. Comme Barzillai. Comme Ruth. Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. Dites à votre voisin. Proverbe 17, 17. Tu connais Matthieu 7, 7. Dis-lui, tu connais Matthieu 7, 7. Maintenant, apprends Proverbe 17, 17. Que dit Proverbe 17, 17? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Mais quand tu tombes dans le malheur, il cesse d'être ton ami, il devient ton frère. Tout ce temps, il était ton ami. Quand tu étais dans le bonheur. Mais dès que tu tombes dans le malheur, il devient ton frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Amen. Celui qui n'est pas lâcheur ressemble à Dieu qui a dit et qui répète, je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. Josué 1, 5. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Alors voilà le principe. Dieu est comme ça. Dieu n'est pas un lâcheur. Il ne lâche pas. Même s'il se fâche, mais il ne lâche pas. Sois aussi celui qui se fâche, mais qui ne lâche pas. Amen. Dis à ton voisin, tu peux te lâcher. Tu peux te fâcher, mais ne me lâche pas. Tu peux te fâcher, mais sans nous lâcher. Tu peux te fâcher, mais sans... Bon, je me suis fâché, mais ça va passer. Comme dans le couple. Il vous arrive de vous fâcher l'un contre l'autre, mais cela n'entraîne pas de vous lâcher. Ne regardons pas ici, regardons là-bas. Regardons où nous allons. Quand nous nous sommes rencontrés, il y a des choses que nous nous sommes dites. Il y a une vision que nous avions. Alors, cette vision-là, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas la lâcher. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, parce que nous nous sommes fâchés l'un contre l'autre, que nous devons maintenant nous lâcher. Même si nous nous fâchons, ne nous lâchons pas. Amen. Amen. Je ne t'abandonnerai pas, ni ne te délaisserai. Luc est très utile à la moisson. Comme nous le savons, le troisième évangile, les Actes des Apôtres, ont un auteur commun. Je l'ai dit ici. En effet, les deux textes sont adressés à un même personnage, un certain Théophile, dont nous ne connaissons pas grand-chose. Luc 1, 3, Acte 1, 1. Contentons-nous de citer l'introduction des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Acte 1, 1 à 2. Comme on peut le constater, l'auteur de ces deux livres ne se présente pas comme tel. C'est la tradition qui a lié ces deux livres à Luc, dont on ne connaît pas non plus grand-chose. Dans son histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée, nous sommes dans la tradition, dans l'histoire de l'église, Eusèbe de Césarée, 265, 339, note,
antiochien d'origine et médecin de profession. Il fut très longtemps associé à Paul et il vécut plus qu'en passant avec les apôtres. C'est d'eux qu'il a appris la thérapeutique des âmes. Comme il en a laissé des preuves dans 2 livres inspirés par Dieu. L'évangile qu'il témoigne avoir composé, les traditions de ceux qui avaient été dès le commencement les spectateurs et les ministres de la parole et dont il affirme qu'il les a suivis dès le début. Et les actes des apôtres qu'il a rédigés non pas après les avoir entendus, mais après les avoir vus de ses yeux. Ça c'est Eusèbe de Césarée qui dit ça. Que les 2 livres-là, Luc et Actes des apôtres, ont un auteur commun, Luc. Dans les épîtres de Paul, un certain Luc est cité explicitement 3 fois. Vous avez la salutation de Luc, le médecin bien-aimé, et de Démas. Colossiens 4, 14. On dit Luc, le médecin bien-aimé. Deuxième texte, tiré de la première lecture d'aujourd'hui. 2 Timothée 4, 11. Luc seul est avec moi. Tous m'ont abandonné. Troisième endroit où on cite Luc, c'est Philémon 23, 24. Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Philémon 23, 24. Mais la tradition de l'Église a toujours pensé que 2 Corinthiens 8, 16 à 19 fait allusion à Luc, le compagnon de Paul. Lisons 2 Corinthiens 8, 16 à 19. Je rends grâce à Dieu qui a mis dans le cœur de Tite le même empressement à votre égard. Il a accueilli notre demande et il a été tellement empressé qu'il est parti chez vous spontanément. Nous avons envoyé avec lui le frère dont toutes les églises chantent la louange à cause de son annonce de l'évangile. Ajoutons que ce frère a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage. Dans cette œuvre de bonté, ce service que nous accomplissons pour la gloire du Seigneur est selon notre ardent désir. Tu vois, Paul ne cite personne. Mais la tradition a pensé que ce compagnon que les églises chantent à cause de son annonce de l'évangile, ce compagnon qui a été désigné par les églises pour être le compagnon de voyage de Paul, ce compagnon-là, la tradition dit que c'est Luc, même si on ne l'a pas cité. C'est ce compagnonnage qui se lie à travers les récits en nous, dont les actes des apôtres sont remplis. Quand vous lisez les actes des apôtres, le récit s'est fait à la première personne du pluriel. Nous. 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 Exemple, acte 16, 8 à 12. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et les suppliait. En Macédoine, et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Il devait dire, Paul a cherché à se dire, nous avons cherché. Nous là, c'est Paul et Luc. Et d'autres peut-être compagnons. Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'évangile. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Acte 16, 8 à 12. Le nous là, c'est Paul avec notamment Luc. Compagnon. Compagnon. Un compagnon qui s'est illustré, dont les louanges sont chantées par les églises à cause de son annonce de l'évangile. Compagnon qui a été choisi par les églises pour justement accompagner Paul dans ses voyages missionnaires. Alors, de ce point où nous disons Luc est très utile à la moisson,
nous disons, Luc est un monsieur. Parce que pour rédiger son évangile, il a fait des recherches. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte, qui se contente des commérages, non. Il a fait des recherches. Il le dit lui-même. Lisons ensemble. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui dès le commencement furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Luc 1, 1 à 4. Si l'auteur s'est informé avec précision sur Jésus, il a été un témoin oculaire des actes des apôtres. Sur ce point, il nous pose la question de Jésus à Pilate. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Jean 18, 33. Saint Luc nous enseigne que si l'évangile nous a été conté, chacun doit vivre les actes des apôtres. Si la moisson continue, chacun doit expérimenter l'évangile de ce jour. Guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 19. J'ai dit là-bas, j'ai dit que pour écrire l'évangile, Luc, qui était un monsieur, Luc est un duc, Luc est un monsieur, Luc est le meneur d'hommes. C'est un homme respectable, c'est un noble, c'est un homme de haute naissance, de haute noblesse. Noblesse oblige. Luc a fait des recherches, il s'est informé avec précision. C'est déjà une interpellation. Un monsieur, une dame ne raconte pas des histoires. Un monsieur, une dame s'informe avec précision. Ça vous donne du poids. Que votre information soit étayée. Un monsieur s'informe. Ne te contente pas des commérages, de ce que les gens racontent. Informe-toi avec précision. Et quand tu n'as pas l'information précise, tais-toi. Abstiens-toi de faire des déclarations. Parce qu'après, tu auras honte. On a raconté ça, j'ai vérifié. Les mamans, mêmement. Les papas, mêmement. Vérifiez ce qu'on raconte. Tout ce qui se dit n'est pas toujours vrai. Tu veux être un duc, vérifie. Et puis, les gens, comme dit Siracide, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi quelqu'un te raconte ce qu'il te raconte là. Des gens ont des objectifs. Quelqu'un peut venir te raconter une histoire pour te séparer de tel et de tel. Alors, si tu la gobes, tu vas être séparé de tel pour rien. Tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Il y a des gens qui prennent leur interprétation pour de la vérité. Parce qu'il y a des choses que je peux interpréter qui ne sont pas vraies. J'ai vu. Mais est-ce que ce que j'ai vu là est vrai? Tu peux voir. Mais ce que tu vois là n'est pas vrai. Amen. Luc est un monsieur, il s'informe avec précision. Luc est un monsieur, il savait à qui écrire. Il écrit à Théophile. Il dit excellent Théophile. Donc Théophile c'était un homme de la haute naissance aussi. Donc c'est pour nous interpeller, pour dire, voilà, nous comme chrétiens, nous ne devons pas toujours avoir, Luc est un duc, parce qu'il parle à des messieurs. C'est un monsieur qui écrit à un autre monsieur. Ayons aussi des messieurs dans notre vie à qui nous parlons. N'ayons pas seulement comme amis les gens de notre petit cercle, de notre âge, de notre milieu. Non, demandons à Dieu de faire entrer dans le cercle de nos amis des messieurs. Et sachons reconnaître les messieurs. Amen. Amen. C'est comme les femmes et les filles. Tu peux rencontrer dans ta vie un monsieur. Comme tous ces papas qui sont ici, qui craignent Dieu. Ce sont des messieurs. L'homme là qui t'aborde, qui veut t'épouser. Hein? C'est un monsieur. Mais les filles n'aiment pas les hommes, les messieurs. Elles aiment les garçons. C'est ainsi que vous voyez même à l'église ici. Les garçons sérieux là ne trouvent pas des filles à la paroisse. Pourquoi? Parce que les filles aiment les garçons. Elles n'aiment pas les messieurs. Des messieurs. Monsieur, c'est celui qui vient pour t'épouser. Le garçon vient pour s'amuser, pour se jouer de toi. Et parfois les filles aiment les garçons plus que les messieurs.
Par exemple, il y a des filles qui aiment les garçons avec des locks. Ça, c'est un Américain qui porte les pantalons ici. Ça, c'est un Américain. Et souvent, les femmes constatent que leurs maris sont des messieurs quand ils meurent. Parce que quand quelqu'un aime Dieu, on va le corriger facilement. Il est facilement corrigible. On peut le retourner sur le chemin facilement parce qu'il aime Dieu. Même si à l'église, quand vous avez des gens qui aiment Dieu, même s'ils ont des problèmes, même s'ils sont fâchés, mais puisqu'ils aiment Dieu, c'est plus facile de les remettre sur le bon chemin que de remettre sur le chemin des gens qui n'aiment pas Dieu. Monsieur. Luc est un monsieur. Paul l'appelle médecin bien-aimé. Médecin bien-aimé. À l'hôpital, là, on t'aime médecin. Luc était un médecin bien-aimé. Est-ce que nos médecins aujourd'hui sont-ils aussi bien-aimés? Est-ce qu'on les aime ou on les supporte? Est-ce que si on met 10 médecins ici, vous êtes médecin, on met 10 médecins. On dit choisissez le médecin de votre cœur. C'est lui que vous aimez qu'il vous soigne. Est-ce que beaucoup vous choisiront? Est-ce que beaucoup de malades vous choisiront? Diront-ils de vous, ça c'est un médecin bien-aimé. C'est un bon médecin. Il vous parle avec douceur, avec tendresse. Non seulement il soigne votre corps, mais il soigne aussi votre âme. Il n'est pas seulement le médecin des corps, il est aussi le médecin des âmes. Parce que lui, il parle à votre cœur. Cet infirmier, oh j'aime cet infirmier. Quelqu'un arrive comme ça à l'hôpital, il voit tel infirmier, il fouille. Il dit c'est tel qui est là, non, je ne sais pas. L'autre là va venir quand? On dit l'autre viendra mercredi. Alors je viendrai mercredi. Médecin bien-aimé. Est-ce que les malades t'aiment? Est-ce que les médecins se battent encore pour qu'ils soient aimés des malades? Oui, ils disent je m'en fous. Moi je suis ici pour l'argent. Je n'ai pas besoin de l'amour des malades. J'ai besoin de l'argent. Vous ne payez pas, je ne vous soigne pas. Médecin bien-aimé. Luc. Non seulement médecin bien-aimé, mais aussi collaborateur de Paul. À part le fait, les études de médecine que tu as faites, médecin, sois aussi un collaborateur. Dans le champ du Seigneur, dans la moisson, joue un rôle comme Luc. Fêter Saint-Luc, c'est pas dire, oh, je suis un bon médecin, un médecin bien-aimé, mais sois aussi le médecin qui œuvre dans le champ du Seigneur. Un médecin qui a un engagement chrétien, un engagement paroissial. Quand nous réalisons encore 2 Corinthiens 8, 16 à 19, les textes que je vous ai lus là, qui fait allusion à Luc, on dit que les églises chantent la gloire de Luc. Donc il a une bonne réputation. Travaille à ta réputation médecin. Travaille à ta réputation chrétien. Évite les choses qui pourraient entamer ta réputation. Ah, ça c'est un bon médecin. Ce médecin, il a de l'expérience. Ce médecin, il parle bien. Ce médecin vous écoute. Ce médecin vous accueille bien. Pour ce médecin, vous êtes vraiment impatient. Et lui aussi est patient à votre égard. Et ça c'est pour chaque chrétien. Alors j'ai dit aujourd'hui, fêter Luc, c'est prendre la décision d'avoir une très bonne réputation, de nous faire aimer dans nos différents métiers, tout en étant des collaborateurs fidèles et loyaux des hommes de Dieu, des collaborateurs qui ne lâchent pas. Qu'aucun homme de Dieu ne dise à notre sujet ce que Paul dit d'Alexandre. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 2 Timothée 4, 14. Que je ne t'appelle pas moi comme serviteur de Dieu, que je ne te donne pas le surnom d'Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse.